Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre aux 23h30 sur Télé Tchad, en ce jour où les hommes des médias célèbrent la journée mondiale de la liberté de la presse. Cette information en bref, au départ de cette édition, le président de la République Idriss Déby Itno poursuit son séjour à Biltine dans le Wadi Fira. Cet après-midi, le chef de l'État a visité quelques ouvrages réalisés dans le cadre de la fête du 1er décembre 2012. Il s'agit du stade omnisport, du lycée moderne, de l'hôpital régional et de l'hôtel de Biltine. Ici en Djamena, le Premier ministre Joseph Djimrangar Danadji a accordé une audience ce matin à l'ambassadeur de la Grande-Bretagne et celui de l'Irlande du Nord au Tchad avec résidence à Yaoundé au Cameroun. L'entretien entre ces personnalités ont porté sur la coopération qui lie le Tchad, la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord. Au compte rendu à Siranam Batingar. Bharat Yossi est l'ambassadeur de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord au Tchad, mais il réside à Yaoundé au Cameroun. Son déplacement s'inscrit dans le cadre du renforcement de l'axe N'Djamena Londres-Belfast. Le Premier ministre Joseph Djimrangar Danadji et Bharat Yossi ont en effet passé au crible les liens séculaires qui unissent leurs pays respectifs. Bharat Yossi dit avoir suivi de très près toutes les avancées positives enregistrées par le Tchad sur le plan politique, économique et social. Pour lui, le Tchad est un pays charnière entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Et de par cette position, il a un rôle capital à jouer. L'occasion est tout indiquée pour le diplomate britanno-nord-irlandais de féliciter le Tchad pour son intervention salutaire dans le septentrion malien. Mais il a aussi présenté ses sincères condoléances au pays pour les pertes en vies humaines enregistrées. Au sortir de l'audience, Bharat Yossi a informé la presse de quelques axes d'intervention de son pays au Tchad. Je pense que pendant plusieurs années, la Grande-Bretagne n'était pas très évidente sur le terrain. Je pense que ça a beaucoup changé. Alors, moi-même, je viens souvent. J'ai des collaborateurs aussi qui viennent. Nous travaillons prochement avec les agents de développement. Par exemple, notre gouvernement vient de donner 5 millions de dollars à la PAM pour le Tchad aussi qu'à l'UNICEF. Alors nous sommes très impliqués dans le développement du pays depuis longtemps. Nous travaillons ensemble sur le Soudan, dans le processus de la paix au Qatar. Et j'espère que la Grande-Bretagne sera même plus évidente dans le proche avenir. Bharat Yossi, qui est en poste depuis plus de 3 ans, est à sa 24e visite au Tchad. Il insiste désormais sur la présence accrue de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord au Tchad. Le chef du gouvernement a également reçu ce vendredi 2 émissaires des pays amis du Tchad. Il s'agit des envoyés spéciaux des gouvernements libyens et soudanais qui sont porteurs de messages de leurs pays respectifs aux autorités tchadiennes. Retrouvons une fois de plus à Sirana Matingar. Les premiers à franchir le perron de la primature sont les émissaires du gouvernement libyen, conduits par Salem Al-Assi. Le Tchad et la Libye sont deux pays unis par l'histoire et la géographie. Une défaillance sécuritaire dans l'un des deux pays peut avoir des répercussions négatives sur l'autre. Cette préoccupation émeut plus que jamais les dirigeants de part et d'autre de la frontière. Recevant les émissaires libyens, le Premier ministre, Joseph Djimrangar Danadji, a énuméré toute une panoplie de dispositions prises par le Tchad dans ce domaine. Salem Al-Assi a aussi réaffirmé la volonté de son gouvernement d'œuvrer dans ce sens. À côté des préoccupations sécuritaires, d'autres axes de coopération entre le Tchad et la Libye ont été passés au scanner. Les deux parties s'accordent à travailler pour le raffermissement de leur coopération. Mansour Seif Al-Nassour est le porte-parole de la délégation libyenne. Nous sommes ici dans notre deuxième pays, le Tchad, pour venir s'entretenir avec nos frères tchadiens sur les voies et moyens pour améliorer la relation entre nos deux pays. Il y a la volonté entre les deux pays de coopérer sur les problèmes de sécurité. Nos services de sécurité sont en contact permanent pour sécuriser nos frontières et pour sécuriser nos deux pays. Hasard de calendrier ou rencontres programmées. Les émissaires libyens rencontrent dans le hall du bâtiment de la primature des émissaires soudanais, porteurs aussi des messages de leur gouvernement aux autorités tchadiennes. La sécurité transfrontalière préoccupe aussi le Soudan, sujet à des conflits armés et intercommunautaires dans sa partie occidentale. Il va sans dire que le Tchad paiera le prix, notamment de l'afflux des réfugiés et le banditisme transfrontalier. Conscient de cette situation, le gouvernement soudanais plaide pour l'assistance du Tchad pour juguler, voire circonscrire ce mal. Le Premier ministre, Joseph Djimrangar Danadji, qui a fait la genèse de la paix retrouvée au Tchad, a réaffirmé à ses interlocuteurs
tous les soutiens de son gouvernement. Le Tchad, épris de paix et de justice, s'est engagé au Mali. Donc, il n'y a pas de raison qu'il ne puisse aider ses voisins immédiats à rétablir la paix chez eux, a dit Joseph Dimranga Dadnadji. C'est tout heureux d'une synergie d'action avec le Tchad que la délégation soudanaise, conduite par Mohamed Atta, a quitté la primature. Activité du chef du gouvernement toujours, Joseph Dimrangar Dadnadji a représenté ce jour le chef de l'État à la cérémonie d'inauguration du complexe scolaire international tchado-turc au quartier d'Igel-Est. Plusieurs membres du gouvernement, ceux du cabinet du Premier ministre et bien d'autres invités y ont pris part. Ramad Yassan. Pour assurer une éducation de qualité aux enfants tchadiens, le complexe scolaire international tchado-turc vient de mettre à la disposition des élèves garçons un joyau architectural. Le complexe scolaire international tchado-turc, section de garçons, est un immeuble imposant qui comporte 4 niveaux. Le coût global de la construction est estimé à 2 milliards de francs CFA. La réalisation de cet édifice ultra moderne est l'œuvre d'un homme d'affaires turc nommé Ahmet Güner, qu'une méchante mort a fauché à quelques jours de l'achèvement des travaux. Le directeur général du complexe scolaire international tchado-turc, section garçon Hüseyni Sergi, très ravi de voir le Premier ministre chef du gouvernement se déplacer personnellement pour rehausser de son éclat cet événement, n'a pas caché sa joie. Il n'a pas manqué de rappeler que son établissement applique le programme officiel du ministère tchadien de l'Éducation nationale. Autre innovation, c'est que les élèves de cet établissement apprennent la langue turque, l'outil informatique, l'éducation civique ainsi que la morale. Le fils du défunt bienfaiteur turc très requinqué par la présence des plus hautes autorités du pays, Murat Ahmet Güner, a fait observer que ce n'est pas la première fois que son père fait œuvre utile pour l'instruction des enfants. Il en a fait en Turquie et aujourd'hui au Tchad pour le bonheur des enfants tchadiens. L'ambassadeur de Turquie au Tchad, Ahmad Kavaz, a rappelé les liens séculaires entre son pays et le Tchad depuis la nuit des temps et l'hospitalité légendaire qui caractérise le peuple tchadien depuis l'époque de l'Empire ottoman, avant d'ajouter que la Turquie a toujours accordé beaucoup d'importance à l'Afrique subsaharienne. Le diplomate turc a en outre indiqué que la construction du complexe scolaire international tchado-turc est un excellent modèle de coopération entre le Sud et le Nord. Le ministre des Enseignements et de la Formation professionnelle secondaire, Abdelkerim Seyid Bouch, s'est dit très satisfait de la bonne coopération agissante entre le Tchad et la Turquie. Enthousiasmé par l'hospitalité légendaire du Tchad, l'équipe administrative du complexe était convaincue qu'elle pouvait épanouir davantage son action pédagogique de la maternelle au secondaire en passant par le primaire. Et tout cela résulte incontestablement de la bonne coopération agissante qui existe entre nos deux pays et dont le chef-d'œuvre n'est autre que son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. À l'issue de cette cérémonie, l'honneur est revenu au Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dimrangar Dadnadji de procéder à la coupure du ruban sous les applaudissements nourris des invités de marque. Journée mondiale de la liberté de la presse, parlons-en pendant que nous y sommes, est célébrée ce 3 mai à travers le monde. Fidèles à l'événement, les journalistes tchadiens se sont retrouvés ce matin au CEFOD, une manière pour eux de commémorer la dite journée. C'était en présence du ministre de la Communication Hassan Sila Bakari et de plusieurs invités de marque. Noubadoum Talomadi rapporte. Les défenseurs de la liberté de la presse partagent leurs réflexions sur la journée mondiale de la liberté de la presse. Organisé autour de la thématique « La sécurité des journalistes », thème choisi par l'UNESCO. Le vice-président d'organisation de cette 23e édition des festivités marqua la journée mondiale de la liberté de la presse. Samouri Nkaradoumbe précise que c'est un cadre d'analyse et de réflexion sur les dangers qui guettent les hommes de médias dans leur métier. Il a exprimé le besoin de voir renforcer la liberté de la presse et d'améliorer la sécurité des journalistes. La plupart des agressions contre les journalistes et les professionnels des médias ne sont pas traduites en justice et demeurent impunies. L'incapacité à traduire les criminels en justice a pour résultat l'impunité qui perpétue le cercle de violence contre les journalistes, relève le secrétaire général de l'Union des journalistes tchadiens. Il s'agit d'une date pour encourager et développer des initiatives en faveur de la liberté de la presse
et d'évaluer l'état de la liberté de la presse à travers le monde, et constitue également une réflexion parmi les professionnels des médias sur les problèmes qui touchent la liberté de la presse et l'éthique professionnelle. Selon le panel des conférenciers Nadjikumo Benojita, Laukura Sandoudnang, Gilbert Mourba, la sécurité des journalistes constitue un élément essentiel à la mise en œuvre du droit à la liberté d'expression et d'information. Il est du devoir de la société et de l'État de créer et maintenir les conditions nécessaires à ces droits fondamentaux. Pour la vice-présidente du Haut Conseil de la communication, c'est une manifestation de bilan et de perspectives pour les journalistes. C'est une occasion offerte aux hommes des médias pour marquer une trêve afin de faire le point des avancées de leur profession, des entraves et surtout de jeter un regard vers le futur. Parler sans crainte, assurer la liberté d'expression dans tous les médias. C'est dire que la question de la protection et de la sécurité des journalistes est évidemment importante dans le cadre de l'exercice quotidien du métier du journaliste. Les hommes de plume ont salué l'effort du gouvernement tchadien dans ce domaine. Ils souhaitent voir le gouvernement tchadien œuvrer dans cette lancée afin de garantir aux professionnels des médias le droit de travailler sans avoir à subir des menaces à leur intégrité physique. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Hassan Sila Bakari, se réjouit des avancées réalisées dans le domaine de la communication par les journalistes tchadiens. Sortant de la bouche de représentants des journalistes qui dit qu'aujourd'hui il y a une nette amélioration, qui dit qu'aucun journaliste n'est emprisonné au Tchad, qu'aucun journaliste n'est inquiété dans ses écrits, pour ses écrits, qu'aucun journaliste n'est poursuivi. Voilà la vérité, mesdames et messieurs. Il y a lieu de se poser aussi la question de savoir, est-ce que nous qui sommes là, apportons réellement notre contribution pour la cohésion nationale? Est-ce que la jeune génération qui est au fond de cette salle, nous sommes leur modèle aujourd'hui? Hassan Sila Bakari a saisi l'opportunité pour présenter un plan de développement des carrières des journalistes tchadiens. Et puis à la faveur de cette journée, un match de football bien sûr a opposé après-midi les communicateurs aux députés. Les communicateurs ont fait mordre la poussière aux élus du peuple par un score de 3-1. Nous y reviendrons en son et en image dans nos prochaines éditions. Tout autre chose à présent, le ministre de la Santé publique, accompagné des techniciens de son département, a fait ce matin une descente inopinée à l'hôpital de la mère et de l'enfant. Amadjida Mahamat est allé s'enquérir des conditions de travail du personnel de cette structure sanitaire. Gandatao Hamian était de la partie. Voici son reportage. Une rencontre du ministre de la Santé publique et quelques techniciens de son département avec le staff technique de l'hôpital de la mère et de l'enfant. Ceci pour des mises au point et une communication des grandes orientations du ministère. L'objectif est de sauver des vies et mettre en pratique la politique du gouvernement en matière de la santé de reproduction. Après ce bref entretien, 3 services essentiels de l'hôpital de la mère et de l'enfant ont retenu l'attention de la santé publique. Il s'agit de l'urgence pédiatrique, du service de la néonatologie et de la banque du sang. Ces différents services sont débordés par les patients. Un lit pour 2 malades avec des gardes malades, des malades à même le sol. S'il n'a même pas de réaction, il est déshydraté. Il a même fallu pour l'urgence pédiatrique une extension pour accueillir les malades. Des tentes fournies par l'UNICEF font office de chambre d'hospitalisation. Au service de la néonatologie, quelques enfants prématurés sont précieusement gardés, soit dans des couveuses, soit mis sous des lampes chauffantes. La souris antibiotique et le sérum glucosé hypertonique. Ça nécessite quoi cette prise en charge? Pardon? Ça nécessite quelle autre prise en charge par rapport Quelle autre prise en charge? Une prise en charge médicale. C'est-à-dire qu'il faut une prise d'opération? Non, aucune. Ça va se résorber. Je vais prendre une paire de gants et puis je vais... Ça va se résorber tout seul. Le service de la biochimie, de l'hématologie de la banque du sang,
ont également reçu la visite du ministre de la Santé publique et les techniciens de son département. Afin de décongestionner l'hôpital de la mère et de l'enfant et lui permettre de jouer pleinement son rôle, le ministre de la Santé publique, Ahmad Jida Mahamat, promet équiper et doter les hôpitaux périphériques pour la prise en charge des cas moins compliqués. Voilà, sur ce, mesdames et messieurs, s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.